Amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois d'août. Alors j'ai sorti mes 3 tarots mais je ne vais en sélectionner qu'un seul et je vais demander une carte conseil à mon oracle des miroirs. Alors ce ne sera pas celui-là pour vous, là j'y vais vraiment au feeling en fonction de ce que je ressens. Ce ne sera pas celui-là non plus. Je vais utiliser celui-ci, voilà, pour vous. Allez, on y va déjà avec la carte conseil de mon oracle des miroirs. C'est parti. Oui, alors non, là j'en ai peut-être un petit peu trop. Ah, bon, ok. J'allais dire j'en ai encore trop parce que je préfère en avoir une. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, si ça m'a l'air d'être bon. Ici, on a Carrefour. Alors Carrefour, c'est la carte des choix, des décisions à faire. C'est la carte qui montre que certains vierges ici sont à la croisée des chemins au niveau sentimental. C'est-à-dire que vous avez peut-être plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Peut-être que vous avez un choix à faire. Et là, en fait, ce qu'on vous conseille, c'est d'être dans la maîtrise de votre destin, d'être dans l'action et de sélectionner tout simplement un choix. Voilà, de faire un choix, de prendre une décision. D'accord? Donc, on va voir de quoi va parler le tirage, mais celle-ci, quoi qu'il en soit, c'est sûr et certain, c'est vraiment la carte qui concerne les décisions, les choix à faire quand on est justement au carrefour de sa vie et qu'on se dit, bon bah là maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien c'est vous décider, voilà, prendre une décision, faire un choix. Alors on va voir de quoi ça parle pour vous sur ce mois d'août, c'est parti. Deux de bâton, j'ai envie de rire. Alors, je vais déjà toutes les disposer et puis après, évidemment, je vous expliquerai. Je les prends aussi dans l'ordre dans lequel elles arrivent. On est sur des énergies sentimentales compliquées, je trouve, sur ce mois d'août, là. En espérant que l'évolution soit bonne. Donc moi, je les mets vraiment dans le sens où elles arrivent, les amis. Je procède toujours comme ça. Voilà, ça a été relativement vite quand même pour vous. Je sais pas si vous voyez le dos de deck, si ça m'a l'air d'être bon. J'ai changé un petit peu la disposition de mon plateau pour justement essayer de garder tout un espace qui soit plus facile à mettre voilà, tout mon bazar et à étaler mes cartes.
Alors, ce que je vais faire, je vous explique, je vais donc expliquer au fur et à mesure, non seulement pour les personnes qui sont en couple, mais aussi pour les personnes qui sont célibataires, d'accord? Comme ça va permettre à chacun, à chaque fois, d'avoir l'évolution un petit peu approximative, on va dire, de ce qui va se passer. Donc, on y va, je vais commencer par vous expliquer. Alors, on a un 2 de bâton, un 5 de coupe et un 10 d'épée. Alors, je vous le dis direct, on commence quand même sur des énergies qui sont relativement difficiles, hein, d'accord? On n'est pas sur des cartes qui sont super positives. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on voit? Je vous l'ai dit direct, hein, quand j'ai tiré le 2 de bâton. Pour moi, le 2 de bâton est le reflet de la carte Carrefour, d'accord? C'est-à-dire que là, si vous êtes célibataire, vous prenez un petit peu de recul. Moi, je vais commencer par les célibataires. Vous prenez un petit peu de recul, vous réfléchissez à la prochaine étape, en fait, qu'il va vous être possible de franchir en amour, d'accord? Vous vous sentez prêt, quelque part, au changement. Et on voit que vous avez besoin de voir du monde, on voit que voilà, vous avez envie de vous déplacer, d'élargir votre horizon. Mais ce que je ressens, en fait, ici, c'est une forme de dualité. C'est-à-dire d'un côté dire oui, voilà, j'ai envie d'élargir mon horizon, et puis peut-être que d'un autre, vous hésitez à le faire, vous hésitez à élargir votre horizon. Pourquoi? Parce qu'on a ce 5 de coupe, et ce 5 de coupe montre que vous êtes encore un petit peu trop focalisé sur vos expériences passées que vous n'arrivez pas à oublier, d'accord? Donc dans un premier temps, il va falloir guérir, ok? Parce qu'on sent de la tristesse qui ressort, hein, beaucoup de tristesse, parce qu'en plus c'est suivi de ce 10 d'épée. Et le 10 d'épée, c'est la souffrance, c'est la douleur, c'est quand on n'arrive pas à changer une situation qui nous est insupportable. Et pour moi même, je pense qu'on est sur des vierges qui ont encore des sentiments, en fait, pour leur ex. Mais on sent bien la rupture, hein, qui a eu lieu. Et cette rupture, je suis désolée de vous le dire, mais elle est encore trop présente. C'est-à-dire que même si quelque part vous avez envie d'élargir votre horizon, si vous avez envie de vous, de partir justement à la conquête de quelque chose de nouveau, eh bien pour le moment ça bloque encore. Et on a la roue de la fortune en plus qui est une arcane majeure qui sort en inversé, et on sent bien que dans l'immédiat, vous êtes bloqué, vous êtes dans l'instabilité, vous vous sentez abandonné aussi, d'accord? Et vous êtes bloqué dans une vie qui ne vous convient pas, ou vous essayez quelque part, comment je pourrais vous dire ça, de détecter la cause de votre mal de vivre, d'accord? Qui fait que vous vivez effectivement dans des habitudes qui vous enferment. Et moi, je pense qu'en fait, c'est vraiment cette idée de rupture, d'accord? Qui est encore très forte, hein, très prégnante, hein, ici sur votre début de tirage, d'accord? Et là, laissez-vous le temps de la guérison, en fait. Laissez-vous le temps de la guérison, parce que par la suite, je vais vous expliquer, mais il y a la possibilité de quelque chose de nouveau, mais moi je ressens quand même un ex très un ou une présent, d'accord? Alors ici, si vous êtes en couple, pour moi, on voit ici avec le 2 de bâton le fait que peut-être que vous planifiez votre avenir, voilà, que vous êtes prêt à franchir un cap, que vous réfléchissez à la prochaine étape de ce que vous allez mettre en place dans votre vie de couple, etc. Peut-être aussi que la personne avec qui vous êtes représente un petit peu votre contraire, hein. Elle est peut-être très différente de ce que vous êtes dans le fond. Mais là, avec ce 5 de coupe, c'est comme si vous étiez focalisé sur le fait de penser à l'échec. Alors, on peut voir un couple qui n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, et où la relation finalement est faite de problèmes, de soucis de communication, et donc forcément de tristesse, d'incompréhension, et suivi de ce 10 d'épée, on voit un couple, pour moi, qui est en crise, d'accord? Et on sent une période éprouvante, et vous n'arrivez pas à changer cette situation, et pour vous c'est vraiment difficile, hein, tout simplement, difficile à vivre, difficile à supporter.
D'autant plus que, comme je disais, hein, on a cette roue de fortune là qui sort à l'envers, et la roue de la fortune à l'envers, c'est justement quand on est dans une période un petit peu de malchance, avec une vie qui ne convient pas vraiment, où les surprises, entre guillemets, sont un petit peu désagréables. C'est les aléas extérieurs, en fait, contre lesquels vous ne pouvez pas lutter, voilà. Et on sent que, je pense que dans votre dualité là intérieure, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans ce couple bancal ou est-ce que j'abandonne? Voilà, est-ce que j'abandonne? Bon, si vous êtes en triangulaire, j'en parle quand même ici. Pourquoi? Parce que Carrefour, c'est souvent, surtout en amour, ça peut être associé au fait d'hésiter entre deux personnes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers X? Est-ce que je vais vers Y? D'accord? Le 2 de bâton peut être associé aussi à ça, au fait d'avoir trouvé une personne, mais une personne qui encore une fois représente son contraire, et d'être un petit peu dans la dualité et de se dire bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec mon partenaire principal ou est-ce que je vais avec l'autre personne? D'accord? Et là, en fait, si vous voulez, ce qu'on peut voir, alors moi je vais vous dire mon ressenti. Pour certains vierges, j'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi je vous parle de cette relation-là, mais j'ai l'impression que la relation avec la tierce personne est très difficile. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes actuellement en rupture, d'accord, avec cette tierce personne. Pourquoi? Parce qu'on a la notion de dualité, et je pense que c'est avec la tierce, et je vais vous expliquer pourquoi après, que les choses ici sont difficiles. Enfin, pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 5 de coupe, c'est quand on a des sentiments pour un ex ou une ex. D'accord? Et suivi du 10 d'épée qui parle donc de rupture, moi j'ai bel et bien l'impression ici qu'on est sur des personnes qui effectivement ont encore des sentiments pour, entre guillemets, leur ex, même si voilà, vous êtes comment dire, c'était non officiel entre guillemets, mais on sent vraiment cette possibilité là d'avoir des sentiments encore pour cette personne, pour cette énergie tierce, et on sent avec la roue de la fortune que bah, la vie finalement que vous menez certainement dans votre couple classique est un petit peu fausse. C'est une vie qui ne vous convient pas vraiment, vous êtes enfermé dans des habitudes, et puis vous vous interrogez encore une fois sur si bah là vous pouvez vous interroger sur l'énergie tierce, si finalement elle voulait réellement un lien durable ou pas. Et oui, il y a beaucoup ici d'instabilité pour moi qui ressortent en fait de ce tirage, hein. Donc on sent que c'est un petit peu compliqué, hein, pour les vierges ici, encore une fois, mais je sors que des tirages un petit peu compliqués, donc je sais pas, il faudra que j'étudie ce qui va se passer sur le mois d'août au niveau des transits, mais ouais, je suis globalement dans des trucs un peu compliqués. Alors ensuite, on a un 8 d'épée, un as de denier, un 3 de denier. Donc, le 8 d'épée, ici, qui sort en inversé, c'est... alors, 8 d'épée suivi de cet as de denier. Je pense que c'est quelque chose qui est pas mal. Pourquoi c'est pas mal? Parce que j'ai l'impression que vous allez... alors, si vous êtes célibataire, pour moi ici, c'est un soulagement. C'est le fait que vous allez vous ouvrir au changement, à un nouveau départ, puisqu'on est sur un as. Et en fait, si vous voulez, le 8 d'épée en inversé, c'est entre guillemets la victime qui prend sa vie en main, où on est capable de voir les choses sous un autre angle, de faire preuve de plus de lucidité. Et on est capable en fait tout simplement de dépasser ses peurs et d'avancer. Et ça vraiment, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que c'est vraiment un bond en avant que vous allez faire. D'autant que c'est suivi d'un as de denier qui montre de nouvelles opportunités, d'accord? Avec même ici, je dirais, la possibilité de rencontrer quelqu'un sur le lieu de travail ou alors en rapport avec votre travail. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous déplacez, ça peut être une personne qui indirectement, je sais pas moi, travaille avec votre société ou quelqu'un qui vient vous rendre visite sur votre lieu de travail pour acheter, mais c'est en rapport avec le travail. Et le 3 de denier, c'est pareil, hein, c'est généralement les rencontres liées au travail. Quoi qu'il en soit, il y a de nouvelles opportunités, à moins que vraiment vous arriviez à vous libérer du mal émotionnel que l'on voit là, et que vous préfériez vous focaliser en fait sur vos projets personnels.
et sur votre réussite, notamment hein, du coup en rapport avec votre travail. Voilà, c'est aussi une possibilité, on pourrait aussi le voir comme ça. Si vous êtes en couple, alors si vous êtes en couple ici, le 8 d'épée en inversé montre que vous allez vouloir transformer votre couple, d'accord. Vous allez vous montrer ouvert au changement. Et vous allez réussir à dépasser encore une fois vos peurs, à essayer de voir les choses sous un autre angle et surtout à faire preuve d'un petit peu plus de lucidité pour avancer tout simplement dans votre histoire et dans votre couple. Et avec l'as de denier qui arrive derrière, encore une fois, l'as de denier c'est le nouveau départ, d'accord? Donc je pense que début août ce sera relativement difficile, mais ensuite après, aux alentours de quelle date? On pourrait peut-être dire mi-août, hein, parce qu'on a un 9 de coupe en plus qui suit. Donc peut-être que mi-août, eh bien, les choses vont s'arranger. On voit que la relation va se consolider, hein, on va se sentir un petit peu plus épanoui. Il y a une période d'abondance qui arrive. On sent avec le 3 de denier que vous allez vous serrer les coudes. Il va y avoir de la communication honnête, bienveillante, et les atouts seront là pour durer, hein, d'accord. Et là, si vous êtes en triangulaire, pour moi, je pense que du coup, vous allez réussir à vous libérer de cette peine de la tierce personne pour vous consacrer principalement à votre couple, pour prendre un rendez-vous, pourquoi je vous parle de rendez-vous? Pour prendre un nouveau départ. Dans votre couple. Et il y a vraiment l'idée de nouveau départ, mais au sein pour moi du couple principal, hein, d'accord, parce qu'en plus on a un valet de denier qui sort aussi ici, qui me fait penser hein, vraiment à cette idée de dire, voilà, j'essaye de mettre ma peine de côté. La peine que cette tierce personne m'a occasionnée, j'essaye de me recentrer, je vais y arriver sur mon couple principal et je vais essayer de faire en sorte entre guillemets de le sauver hein, et puis d'avancer tout simplement. Donc moi c'est ce que je ressens vraiment ici au niveau de votre tirage ami vierge. Alors ensuite on a un 9 de coupe, un 8 de coupe, un 9 de bâton. Donc, vous voyez, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, le 9 de coupe montre la joie, la satisfaction, d'accord. Donc, on vous sent, si vous êtes célibataire, les blessures sont résorbées, on vous sent mieux, hein, donc peut-être aux alentours de mi-août, on vous sent... voilà, est-ce que vous allez partir en vacances ou autre? Est-ce que ça va pas apporter une sorte de bouffée d'air frais ici? C'est quand même possible. Si vous êtes en couple, on voit que vous allez... Voilà, la situation va être stabilisée, hein, vous allez profiter du moment présent, on voit la fin des soucis, et puis si vous êtes en triangulaire, c'est pareil, je pense que vous allez vous consacrer à votre couple principal, et il va y avoir un regain hein, dans votre couple principal, à moins que, sait-on jamais, ici on voit un nouveau départ avec l'énergie tierce. C'est possible, c'est possible. Moi je m'ouvre quand même justement à toutes les possibilités, donc voilà. Après on a donc le 8 de coupe, le 9 de bâton, suivi donc d'un 6 de coupe en inversé et d'un valet de denier. Alors le 8 de coupe, me fait penser, moi je vais vous dire, ça me fait penser aux personnes qui prennent un petit peu la fuite. Vous voyez, c'est-à-dire que même si voilà, on sent qu'il va y avoir une période un petit peu plus apaisée avec ce 9 de coupe, ici, le 8 de coupe montre que malgré tout, alors pour les célibataires déjà, le 8 de coupe, ça représente quand même la tristesse, la solitude, c'est-à-dire que même si vous vous axez sur vos projets personnels, il vous manque quand même quelque chose, d'accord. Et on est encore sur le fait de devoir guérir, hein, des blessures du passé, donc ce sera en cours sur ce mois d'août et ce ne sera pas encore complètement acté, d'accord. Surtout que on voit bien hein, par la suite, je vais vous expliquer les difficultés à avancer avec ce 6 de coupe. Et le 9 de bâton, c'est vraiment la persévérance.
vous voulez guérir, voilà. Et vous vous montrez courageux ou courageuse. Ici, vous résistez à tout prix. Et si vous êtes célibataire, on est sur des cartes qui confirment encore ce célibat sur ce mois d'août, d'accord? Tout simplement parce que vous n'êtes pas encore guéri, ok? Mais ça montre que vous avez l'énergie pour y arriver, que vous n'allez pas abandonner, que vous n'allez pas laisser les choses comme ça. Et ce 6 de coupe ici qui sort en inversé montre que vous vous accrochez encore inconsciemment au passé, hein. Il y a des problèmes du passé qui ne sont pas résolus, d'accord? Donc on vous sent un peu dans la mélancolie, on peut vous sentir dans les regrets, on peut vous sentir... Moi je pense qu'il y a encore des sentiments pour cet ex, quoi que vous disiez, j'ai vraiment ce sentiment-là qui est assez fort ici dans votre tirage, et j'ai la sensation que ouais, il y a encore des sentiments pour cet ex et vous vivez encore indéniablement dans le passé. Mais bon, c'est suivi d'un valet de denier. Et le valet de denier, il est fort intérieurement, hein, d'accord? Vous voyez ici, c'est des loups qui sont représentés. Et surtout, ça peut représenter des amis aussi dévoués qui vont être là près de vous. Ça peut représenter des changements sur votre travail aussi. Donc peut-être que vous aurez une bouffée d'air frais, amis célibataires, grâce à votre travail. Vous avez des personnes de confiance, des personnes bien autour de vous qui vous soutiennent, je pense, d'accord? Qui vous soutiennent, qui sont là, et vous n'allez pas abandonner comme ça. Et on voit, on a un 8 de denier en plus en dos de deck qui montre que vous faites de votre mieux pour vous en sortir et que vous faites de votre mieux pour laisser ces sentiments-là pour votre ex derrière vous, et qui montre que vous faites votre maximum pour oublier, en fait, entre guillemets, ce que vous avez vécu, hein, voilà, hein, tout simplement. Alors maintenant, si vous êtes en couple, donc comme je disais, hein, je pense qu'il y a un nouveau départ ici qui est pris quand même. Malgré tout, on a un 8 de coupe qui montre quand même qu'il va demeurer un mal-être en fait, hein. C'est-à-dire que voilà, vous avez quand même au fond de vous quelque chose qui vous attriste, et on vous sent en réflexion sur votre vie sentimentale. Et ce qu'il faut ici, c'est vraiment abandonner les blessures du passé pour laisser la place à la nouveauté, d'accord? Et tant que ce travail ne sera pas fait, ça va être relativement difficile. Pour autant, même si par moment, vous voyez, il y aura des sentiments de solitude, on sent aussi, hein, par moment, que vous allez vous sentir abattu, démoralisé. Il y a un vague malaise, hein, quand même avec votre partenaire, je préfère vous le dire. C'est-à-dire qu'il y aura des hauts, des bas, des hauts, des bas, hein. Ça va être un mois un petit peu comme ça. Mais vous, on vous sent fatigué quand même par la routine. Et pour autant, il y a de la persévérance, d'accord? Et ça, il faut vraiment le retenir parce que je pense que c'est important de le souligner, d'accord? On y voit de la persévérance. Et le 6 de coupe peut montrer des problèmes en fait qui ne sont pas résolus et des difficultés relationnelles, hein, évidemment, hein, ce 6 de coupe aussi, où on a du mal à vivre dans le présent, où on se sent coincé dans le passé. Et je pense que ce qui vous coince dans le passé, ce sont les blessures, peut-être les mots durs qui ont été échangés avec votre partenaire. Mais encore une fois, on a un valet de denier qui vient un petit peu sauver le truc, c'est-à-dire que il y a de nouvelles opportunités qui se présenteront et on essaiera de faire évoluer cette relation, d'accord? On essaiera de la faire évoluer avec plus de sincérité, et je pense que vous aurez des conversations certainement avec votre partenaire pour parler de la suite et de ce que vous voulez mettre en place et de est-ce qu'on reste comme ça ou pas. Et encore une fois, on a un 8 de denier, vous ce que vous voulez c'est protéger votre foyer des soucis potentiels, hein. Vous voulez quelque chose, ouais, il y a une reine de coupe, hein, mine de rien, c'est pas mal. Et un as de bâton, donc je pense qu'il va y avoir quand même de la nouveauté. Des hauts, des bas, si je devais résumer pour vous, des hauts, des bas, et par moments des très bas, hein, quand même, avec ce 10 d'épée, et là l'association 8 de coupe, 9 de bâton. Maintenant, si vous êtes en triangulaire, évidemment, 8 de coupe, eh bien, c'est le fait de devoir abandonner la tierce personne, hein, de devoir abandonner ses souvenirs ici, de devoir abandonner les sentiments, etc., que vous ressentiez pour cette personne. Et le 9 de bâton montre que
Ouais, vous allez quand même par moments hein, être abattu et démoralisé, malgré que j'ai l'impression que vous allez vouloir relancer peut-être votre relation principale, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais on vous sent ouais, pas bien en fait. Hein. Pourquoi? Parce que bah, il y a des difficultés relationnelles, je pense, avec cette tierce personne que vous aimez en fait certainement, parce qu'on est sur des couples quand même, donc on est sur le sentimental, hein, l'émotionnel. Et le 6 de coupe est un peu dur, mais c'est comme si vous aviez des attentes vis-à-vis de cette personne qui sont irréalistes. D'accord? Après, j'ai l'impression quand même qu'il n'est pas impossible que cette personne revienne vers vous. Parce que le valet de denier, c'est la relation récente. D'accord? Et c'est justement de nouveaux éléments qui se mettent en place. Et j'ai l'impression, c'est pareil, c'est les désirs et les rêves que l'on a. Et c'est comme si vous aviez des envies, des désirs particuliers avec cette énergie tierce qui ne sont finalement pas concrétisables. En fait, c'est l'excès de naïveté. Sauf que je pense que vous vous rendez compte de cet excès de naïveté. Et c'est pour ça que ça vous rend pas bien, émotionnellement parlant, d'accord? C'est pour ça que vous vous sentez pas bien. D'accord? Et vous aurez, pour moi, hein, quand même du mal à vivre dans le présent. Vous serez coincé dans le passé, coincé avec cette personne-là, focalisé sur cette rupture-là. Mais je dirais pas qu'il est pas impossible quand même que cette personne revienne vers vous. Hein. 8 de denier suivi de la reine de coupe et de l'as de bâton, du valet de coupe. C'est comme s'il y avait un retour possible quand même. Hein. Mais là, sur ce mois d'août, je pense que la communication sera rompue, vous serez certainement encore en rupture, ou alors c'est vous qui souhaitez tout simplement aussi cette rupture parce que vous vous rendez compte que vous avez des attentes vis-à-vis de cette personne qui sont irréalistes, que cette personne comment dire, ne répondra jamais à ce que vous attendez ou à ce que vous aimeriez, et du coup c'est un petit peu ici on pourrait dire la réalité qui fait mal en fait, hein, qui fait mal, et c'est pour ça que vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie où vous avez un choix important à faire, rompre définitivement et laisser cette personne dans le passé, ou si jamais elle revient, on pourrait dire prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ. Mais si vous prenez un nouveau départ, vous voyez, vous allez rester quand même dans... Il va y avoir un vague malaise, vous allez rester dans le mal-être. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous attendez quelque chose que cette personne ne pourra pas vous amener. En tout cas, pas sur ce mois d'août. D'accord? Voilà pour vous, amis vierges. Donc bah écoutez, je compte sur vous pour me dire comment ça résonne avec vous. Il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Globalement, c'est pas non plus complètement négatif. Pour les célibataires, je résumerais ça à devoir oublier en fait son ex et peut-être se focaliser sur son travail quelque part. C'est un petit peu ce que je ressens, à moins qu'il y ait la possibilité de rencontrer quelqu'un via le travail. Mais ça va être compliqué hein, parce que je sens que l'énergie de l'ex est encore très présente. Pour les couples, bon bah c'est des hauts et des bas, hein, des très bas par moment, mais la possibilité aussi à d'autres moments d'avoir plus de joie, vous voyez, des moments plus où vous allez pouvoir savourer en fait l'instant présent. Et puis pour les triangulaires, moi j'ai l'impression qu'il y a rupture avec la tierce personne, que c'est pas impossible que cette personne revienne, alors que vous allez essayer de relancer votre couple principal, et que là vous êtes un petit peu justement au carrefour, et qu'il va falloir décider si vous restez dans cette relation en ne sachant pas, enfin en sachant très bien finalement que cette personne ne pourra pas vous amener ce que vous demandez, ou si vous décidez de rompre définitivement et de tirer un trait sur cette personne. Voilà pour vous, hein, amis vierges. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, les amis, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue où je réponds en direct à vos questions. J'en ai encore fait un il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous souhaite bon courage, voilà, si vous êtes à ce carrefour de votre vie sentimentale. Et puis, bah écoutez, je vous embrasse très très fort. On se retrouve très vite, à bientôt.